Bonsoir à tous et bienvenue pour ce tirage. Alors, on va voir quelles vont être les énergies qui vont être présentes pour nous pour ce vendredi 30 septembre. Donc, pour ça, je vais commencer de suite par prendre une carte de murmure de guérison. On va voir quel est le message ou le conseil pour cette journée. J'espère que vous allez bien et que votre semaine se passe comme vous le souhaitez. Alors, quel est le message pour cette journée de vendredi ? On va prendre cette carte. Alors ici, on a la carte de la fluidité. On nous dit que pour cette journée, les choses devraient s'enchaîner l'une après l'autre. Ça devrait couler, ça devrait être plutôt calme, même plutôt serein. On a ce paysage qui nous parle de clarté, qui nous parle aussi de douceur, qui nous parle aussi... on sent une certaine légèreté dans cette carte. Donc là, moi, pour cette journée, on nous parle de se sentir serein, de se sentir apaisé. On nous dit que les choses devraient se mettre en place de façon sereine. Tout devrait s'enchaîner tranquillement, une chose après l'autre. Moi, je vois quelque chose de plutôt serein pour cette journée. On est en pleine évolution, puisqu'on a ces papillons qui sont là, en pleine évolution, en plein développement. Mais les choses vraiment se mettent en place tranquillement. Donc voilà, pour cette journée, moi je ressens de la sérénité, du calme, un enchaînement de choses qui se fait naturellement. Voilà quoi. Quelque chose de plutôt léger pour cette journée. On est aussi un peu dans sa bulle, on voit cette, je ne sais pas si vous y voyez, on voit cette jeune femme ici qui fait son jardin, mais c'est à part du reste. Donc on voit que voilà, on arrive à prendre aussi du recul sur tout ce qui nous entoure. Alors on va voir avec le tarot de la bienveillance ce que ça nous dit. Alors ici on a la carte de la force. Donc on nous parle d'avoir de la force pour cette journée, une force intérieure, une force extérieure. Ça nous parle d'avoir un bel équilibre aussi intérieur. Ça nous parle d'être en harmonie avec soi-même, avec les autres. Ça nous parle aussi d'avoir une belle énergie. On démarre la journée bien dans ses baskets, quoi. Alors ici, on a la carte de la tour. Donc la carte de la tour, ça peut nous parler de la maison, du foyer, d'un bâtiment. Ça peut nous parler d'un bâtiment administratif ou d'une entreprise ici. Cette carte peut nous parler d'inattendu aussi, d'une surprise. De quelque chose qui peut-être s'accélère, qui va un peu plus vite. De choses qui se débloquent peut-être. On va prendre encore une carte. Ici, on a la carte de l'ermite. Alors là, ça peut nous dire aussi une prise de recul, peut-être rester chez soi pour cette journée, pour certains. Besoin de se mettre un peu à distance de l'agitation. Peut-être aussi le fait d'être dans sa bulle, de pouvoir se mettre à distance, comme on l'avait ici. On prend du recul par rapport aux événements extérieurs. On sait se mettre à distance, la distance nécessaire pour que les choses puissent continuer à avancer, mais en même temps ne pas être touché par les éléments extérieurs. On sent un certain calme, une certaine sérénité pour cette journée. Être peut-être dans sa tour d'ivoire, alors ça peut être concrètement, quoi, pour ceux qui restent chez eux, mais ça peut être aussi le fait d'être de savoir se mettre à distance des situations, de se protéger de l'extérieur, d'être dans son petit cocon. Alors ensuite, quelles sont les énergies pour cette journée? On nous parle ici de liberté, de savoir se détacher des choses, de savoir se mettre à distance une nouvelle fois. Alors, on a encore la maison ici, le refuge. Donc, ça nous parle soit du foyer, soit de la maison, soit d'un endroit refuge ou d'une personne avec qui on se sent bien.
Ici, on nous dit qu'il y a un lien très fort d'amitié qui vous unit. On va mélanger encore. Et là, on nous dit la situation semble bloquée, mais on nous dit aussi c'est le bon moment pour débloquer cette situation. Donc là, on nous dit, hein, dans cette relation, hein, ça concerne sûrement une personne, soit une personne du foyer, c'est une personne que vous considérez comme un membre de votre famille, soit une personne refuge, hein, une personne avec qui vous vous sentez bien. On nous dit ici, il y a un lien très fort qui vous unit, hein, un lien très fort d'amitié qui vous unit. On nous parle peut-être d'avoir des goûts en commun, on nous parle peut-être de se connaître parfaitement. Il y a un lien qui est là en tout cas, et là on nous dit la situation semble peut-être bloquée actuellement, mais elle semble seulement. C'est-à-dire que peut-être que les choses sont à l'arrêt, ou qu'il y a un peu moins de liens actuellement. Peut-être qu'en ce moment vous avez moins de connexion, ou moins d'échanges de messages ou de conversations. Mais on nous dit, voilà, pour cette journée, peut-être que justement vous allez un peu vous rapprocher de l'autre, ou que c'est l'autre qui va se rapprocher de vous. On nous dit c'est le bon moment pour passer à l'action, pour renouer ce lien. Une nouvelle fois, on a cette liberté qui est tombée, hein. Et on a l'homme âgé, donc ça peut nous parler d'un homme d'un certain âge, ou d'un homme qui a de la maturité, qui a de l'expérience. Alors ici, on nous parle d'aller vers un nouveau départ. Ça peut nous parler de la saison du printemps, mais ça peut aussi nous parler d'aller vers un nouveau départ. Pour ça, il y a besoin d'acquérir de nouvelles compétences, donc peut-être besoin de se former, ou peut-être besoin d'acquérir une certaine expérience, hein, peut-être d'acquérir une certaine maturité aussi, hein. Ah, il y a tout qui tombe, on va prendre celle-là. Donc le fait de vous former, ou le fait d'acquérir de l'expérience, ça va vous ouvrir des portes, on nous dit ici, hein. Donc il y a peut-être besoin vraiment soit d'apprendre certaines choses, hein, de se former dans un domaine, soit d'acquérir de l'expérience pour que les choses puissent se débloquer, pour que les choses puissent avancer ici. On nous dit en tout cas, ça vous ouvre des portes par rapport justement à cet isolement, hein. Donc ça nous parle, ça devrait permettre de sortir de cet isolement, ça devrait permettre de sortir de ce repli sur soi. Donc on nous dit, voilà, il y a peut-être besoin de sortir de sa coquille, hein, d'acquérir de l'expérience ou d'acquérir de nouvelles compétences pour pouvoir justement vous ouvrir des portes dans un domaine, quel que soit le domaine que ça concerne. On nous parle de sortir de sa zone de confort aussi, hein. Donc peut-être, voilà, pour pouvoir aller vers ce nouveau départ. Alors ici, on a la femme blonde. Alors la femme blonde, c'est soit la femme aux cheveux clairs, aux yeux clairs. Ça peut être aussi une personne qui est plutôt douce, plutôt discrète. Ça peut être soit l'un, soit l'autre. C'est pas forcément les deux en même temps, hein. C'est pas forcément une personne aux cheveux clairs, aux yeux clairs, qui est discrète et douce. Ça peut être soit qu'elle est aux cheveux clairs, aux yeux clairs, soit qu'elle est plutôt douce. À vous de voir comment ça vous parle. Ici, on a un nom. On a l'automne aussi, et donc ça peut nous parler de la saison de l'automne. Ça peut nous parler aussi d'avoir besoin de faire du nettoyage, hein. Parce qu'ici, il y a des feuilles qui sont tombées de l'arbre, mais c'est le fait d'avoir besoin de faire du nettoyage pour pouvoir rebondir, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir apporter de la nouveauté. Et là, on a ce labyrinthe qui nous parle de tourner en rond, de schémas répétitifs. Donc là, on nous dit peut-être aussi, voilà, non à ces schémas répétitifs, hein. Peut-être que justement, là, on se positionne, hein. Peut-être que par rapport à cette personne, ou pour cette personne, il y a un positionnement qui fait que il y a peut-être, pour cet automne, hein, le refus de retomber encore dans ces schémas répétitifs. On sent qu'il y a envie de nouveauté, de faire du nettoyage, pour pouvoir avancer, pour pouvoir rebondir, pour pouvoir aller vers ce nouveau départ, hein. Donc là, on sent qu'il y a des choses peut-être qui ne conviennent plus, hein, dans ces schémas répétitifs. Donc on nous parle de mettre des choses en place, d'apporter du renouveau,
de laisser partir ce qui n'est plus d'actualité, ce qui ne vous convient plus, ce qui ne vous correspond plus, pour justement vous ouvrir à quelque chose de nouveau ou apporter de nouvelles choses, de nouvelles matières. Donc voilà pour ça, hein, voyez comment ça vous parle. Alors on va prendre le sortilègus et on va voir qu'est-ce qu'il a à nous dire pour cette journée de vendredi. Alors, voilà une carte qui a sauté. On nous parle d'un lien ici, d'une union. Alors ça peut être un lien amoureux, un lien amical, un lien familial, ça peut être aussi un lien sur le plan professionnel. Donc ici on nous parle d'un lien. On va voir ce qu'on nous dit par rapport à ce lien. On nous dit là, vous avez peut-être traversé des épreuves. Il y a peut-être des masques qui sont tombés aussi. Mais il y a beaucoup d'amitié ici. Et on nous dit aussi, il y a encore beaucoup à découvrir de l'autre. On nous parle de trésors cachés ici. On nous parle aussi d'un retour à l'équilibre dans la relation. Parce qu'il y a beaucoup d'amour, on nous dit. Malgré les désaccords, hein, il y a beaucoup d'amour. Malgré les zones d'ombre aussi. Hein. Donc on nous dit qu'il y a beaucoup d'amour malgré les désaccords et les zones d'ombre. Alors ici on a le tumulte, l'agitation. Hein. On nous dit que les choses sont peut-être plutôt agitées. Il y a eu peut-être des passages un peu compliqués. Il y a eu aussi des choses inattendues. Hein. On a la foudre qui est là. Donc peut-être aussi que les choses s'accélèrent. On a la famille aussi, la carte de la famille. Hein. On a la carte de la famille. Donc on nous parle d'une personne que vous considérez comme un membre de votre famille ou qui fait partie de votre famille. Hein. Et là on sent que la situation est plutôt bloquée. Hein. Donc il y a eu des blocages, il y a eu de l'agitation, il y a eu de l'inattendu, mais on nous dit ici, malgré les épreuves, malgré... on nous parle de masques qui tombent, on nous dit qu'il y a beaucoup d'amitié dans cette relation et il y a encore des choses à découvrir. Hein. On nous parle de retrouver un bel équilibre parce qu'il y a de l'amour malgré les conflits et malgré les zones d'ombre. Hein. Beaucoup d'agitation, hein, peut-être de l'agitation intérieure, beaucoup d'inattendus, hein, de choses peut-être qui n'étaient pas prévues, qui ont fait que ça a bloqué un peu, hein, ça a un peu bloqué. Mais là on nous dit, malgré ces épreuves, hein, il y a beaucoup d'amitié et il y a des choses encore à découvrir de l'autre. Voilà ce qu'on nous dit ici. Alors, ensuite, on va prendre un message de l'archange Michael. On va voir qu'est-ce qu'il a à nous dire pour cette journée. Alors, quel est le message de l'archange Michael? Ici, on nous dit, vous et les vôtres êtes en sécurité. Donc en même temps, on nous dit aussi, vous faites tout pour que tout se passe bien au sein de votre foyer. Hein, et peut-être au sein d'un groupe d'amis aussi, ça peut être. Ou au sein de votre entreprise. Donc là, on nous dit, vous mettez tout ce qu'il faut en place pour que tout se passe bien. Vous essayez de faire en sorte que tout le monde soit satisfait ou satisfaite. Enfin, tout le monde soit satisfait. Donc, je vais vous lire la prière qui se trouve en bas. Dieu et Archange Michael, merci de veiller sur moi et ceux que j'aime. Aidez-moi, je vous en prie, à me sentir paisible et en sécurité. Remplissez-moi de foi pour que je puisse me concentrer sur mes priorités et mener une vie saine et heureuse. Donc voilà pour ce message, un très joli message, je trouve. Alors, on va voir le message des fées maintenant pour cette journée. Alors, quel est le message des fées pour cette journée de vendredi? Alors, on va prendre cette carte. Hein. On a le 9 de l'hiver. On nous parle ici de peur infondée. Donc, on nous dit peut-être qu'il y a un stress qui est un peu plus important que nécessaire. Peut-être que les choses ne sont pas
tout à fait ce que vous pensez. Peut-être que oui, il y a des choses à réfléchir, des choses... euh, mais on nous dit peut-être que vous faites plus de bile que nécessaire. Donc là, on nous parle de peur infondée. On nous dit n'imaginer que le pire scénario. Autoriser les soucis à prendre des proportions exagérées comparées aux problèmes. Donc là, on nous dit ici avec cette carte, peut-être qu'il est nécessaire de se mettre un peu à distance hein, d'une situation qui vous préoccupe peut-être et de voir et d'essayer de voir réellement quel est le niveau de la situation. Hein. On nous parle ici de peut-être de stresser un peu trop par rapport à la situation. Donc on nous parle de remettre les choses à leur juste place ici. On a pour cette journée de la tranquillité, de la sérénité. On nous parle de prendre du recul sur les choses. Hein. Donc on nous dit les choses se remettent à leur juste place. Alors on va voir un peu le domaine sentimental. Alors, on va enlever ça. Et on va voir avec les anges de l'amour, qu'est-ce que ça nous dit pour cette journée. Alors, je vais prendre 3 cartes et on verra s'il y a une des cartes qui vous parle, ou peut-être plusieurs cartes, hein, voyez. Alors ici, on nous parle de codépendance. On nous dit les dépendances affectent votre vie amoureuse. Alors, voyez si ça vous parle. Hein. Sinon, peut-être qu'il y a des choses à mettre en place pour justement que ça n'empêche pas certaines choses, que les choses puissent reprendre, que les énergies puissent circuler à nouveau. Après, ça peut nous parler aussi d'une attirance mutuelle qui fait qu'il y a une codépendance, hein, que cette dépendance est des deux côtés. Ici, on nous parle de facteurs religieux. On nous dit votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc là, on nous dit, hein, dans votre relation, la religion est importante. Alors, après, ça dépend de chacun. Mais voyez comment ça vous parle. On nous dit cette religion joue un rôle important dans votre relation. Et là, on nous parle d'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Donc, on nous parle d'une personne qui correspond vraiment à vos attentes, où l'amour est réciproque. Hein. On nous parle d'une personne qui vous aime vraiment. Donc voilà pour ces cartes. Alors on va prendre des cartes de l'oracle des elfes. Alors, quels sont les messages des elfes sur le plan sentimental? Hein, on va voir quels sont ces messages qui viennent vers vous pour cette journée. Ici, on nous parle de sagesse. On nous dit « Tout le savoir est déjà en toi. Il suffit de t'en souvenir. » Donc, voyez comment vous parle ce message. Hein. On nous dit « Vous savez déjà, vous. » Allez chercher à l'intérieur de vous. On vous dit « Vous avez les réponses. Vous avez les réponses à vos questions. » On nous dit « Tout le savoir est déjà en toi. » Donc, on nous dit « Allez chercher à l'intérieur de vous. Les réponses sont là. » Donc, il y a peut-être des choses à régler, justement, et vous savez déjà comment les régler aussi. Une magie merveilleuse protège chaque commencement. Sois confiant. Donc ici, on nous dit, hein, vous êtes peut-être au début de votre relation. Donc on nous dit, hein, une magie merveilleuse protège chaque commencement. Sois confiant. Et ici, on nous dit « Tout ce qui existe sur Terre est également présent au ciel ou dans l'éternité. » Donc là, on nous parle de quelque chose qui est plus grand, hein, qui est plus grand, quoi. On nous parle d'un amour qui est vraiment grand, qui dépasse le plan terrestre. Hein.
Donc ça peut nous parler peut-être de flammes jumelles, d'âmes sœurs. On sent qu'il y a quelque chose de plus grand que le fait d'être ici. On nous parle aussi d'un amour qui résiste au temps. Donc voyez comment ça vous parle. Qui résiste au temps, qui résiste à la distance. Alors, on va clôturer le tirage comme d'habitude par des messages de murmure de nos anges, hein, pour avoir des messages des anges. Pour cette journée de vendredi. Eh bien, on en a 4, on va prendre les 4. Ça ne veut plus se mettre comme il faut. Voilà. Alors, donc ici on nous dit, fais plus confiance à ton intuition, tu possèdes une réelle vision intérieure. Ça, on le dit souvent, hein, on vous le dit souvent. Enfin, on nous le dit souvent. Il faut vraiment écouter son intuition. En général, quand notre intuition nous dit quelque chose, c'est que voilà, c'est bien de l'écouter parce que souvent c'est juste. Hein. Crois en ton pouvoir intérieur, tu possèdes tout ce qu'il faut pour atteindre tes objectifs. Donc là, on nous dit, ayez confiance en vous, vous pouvez y arriver. Là, on nous dit, ce qui part au loin revient vers toi. Donc ça nous parle d'avoir le retour de quelque chose ou par rapport à une personne. Chaque jour est un nouveau départ, donc de nouvelles opportunités. Hein. Donc voilà. Voilà pour le tirage pour ce vendredi. J'espère que ça a pu vous apporter quelques réponses. Et en tout cas, je vous souhaite de passer une très belle journée. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.